Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux parler de compter les coups avant de se lancer dans une activité ou dans ce que tu veux faire. Et j'ai tiré mon message du livre de Luc, le chapitre 9, les versets 57 à 62. Luc 9, 57 à 62. Je lis. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire des adieux à ceux de ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et donc, c'est l'histoire de Jésus il y a des gens qui sont venus le voir pour dire qu'ils veulent le suivre, et il y en a aussi qui l'a appelé pour le suivre. Et comme je dis, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont appelés et il y a ceux qui ne sont pas appelés. Quand je dis pas appelés, je veux pas dire qu'ils n'ont pas de rôle à jouer dans le royaume des cieux, non. Mais je dirais, par exemple, tu n'es pas appelé à exercer dans un certain domaine dans le royaume des cieux, mais c'est ce que tu désires et tu ne regardes pas l'appel que tu as eu, mais tu te focalises plutôt sur ce qu'on t'a pas, sur quoi tu n'es pas appelé. Ou je dirais, par exemple, tu désires chanter dans la chorale, mais tu n'es pas appelé à chanter. Ou tu veux rentrer dans le groupe de prière, mais tu n'es pas appelé, ce n'est pas ton appel. Ou tu veux être pasteur, mais ce n'est pas ton appel. Et donc, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et donc, il y a deux types de personnes. Et quand tu regardes, c'est pour ça que Jésus il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 19, verset 12, il dit, en effet, il y a des eunuques qui sont dès le ventre de leur mère, qui le sont dès le ventre de leur mère. D'autres le sont devenus par les hommes, et il y a qui se font même eux-mêmes, qui se le font eux-mêmes uniques, à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Et il y a une autre version qui dit que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Et donc, comme je l'avais dit, il y a deux types de personnes. Il y en a qui n'ont pas de problème à accepter, qui sont appelés, et il y en a qui s'imposent ça sur eux, c'est ce qu'ils désirent, ils s'imposent ça sur eux et puis ils veulent le faire. Et il y en a d'autres aussi qui... c'est les autres qui leur mettent la pression et ils décident de se lancer dedans. Et donc, le premier type de personnes, comme j'avais dit, c'est ceux qui ne sont pas appelés. Et comme on avait commencé par le verset 57, il dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, donc c'est lui qui lui a dit, il dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il ne l'a pas appelé, mais c'est lui qui est venu, il dit, je veux te suivre, je veux aller partout où tu iras. Et donc Jésus ne l'a pas appelé, mais il désirait suivre Jésus, il désirait le suivre. Et quand tu regardes, je suppose qu'il était attiré par la gloire qui accompagnait Jésus. Il était attiré par les miracles qui accompagnaient Jésus, les prodiges que Jésus faisait. Tout ça l'attirait et donc il avait décidé qu'il voulait le suivre, il voulait faire partie de ça. Et comme on regarde aussi, c'est comme ça, c'est dans la vie courante où on est aujourd'hui. Quand tu regardes, tout le monde veut être à côté de la star. Tout le monde veut montrer qu'ils ont un lien ou un lien de parenté ou une connexion avec la star, avec les gens qui sont influents. Tout le monde cherche à montrer qu'ils ont une petite connexion. Et donc, je suppose qu'il voulait faire partie de ce cercle-là. Il faisait partie de ce cercle qui était autour de Jésus. Il voulait faire partie de ceux qui voulaient le suivre. Et Jésus n'avait pas de problème avec ça. Il n'avait pas de problème. Il lui a dit, tout simplement, il lui a expliqué que la gloire que tu regardes dans ce qui t'attire là, ça vient aussi avec des difficultés. Et donc, il lui a dit, Jésus répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse reposer sa tête. Et donc, il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il puisse déposer sa tête. Pour lui expliquer que, si tu veux me suivre, voici ce que tu vas traverser.
il y aura des difficultés et que tu vas devoir pouvoir surmonter. Et donc, évalue le coût avant de décider de venir, parce que ce n'est pas lui qui l'a appelé, c'est lui qui a décidé de le suivre. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suppose que Jésus n'avait pas de problème à ceux qui le suivent. Il n'y a pas de problème, la porte est ouverte, mais évalue le coût d'abord avant de prendre ta décision de me suivre. Évalue le coût parce que voici ce que ça va te coûter. Si tu penses qu'on on aura le confort, on n'aura pas le confort. Voici toutes les difficultés qu'on va traverser, des difficultés qu'on va traverser. Et donc, quand il a vu que bon, ben, ça venait avec des difficultés, il a changé d'avis, il a décidé que ce n'était pas pour lui. Et beaucoup se sont lancés dans le service avec Dieu où il n'était pas appelé. Appelé, par exemple, je dirais appelé, tu désires d'être pasteur parce que quand tu regardes, tu te dis, ah, tout le monde te voit, tout le monde t'approche, tout le monde c'est comme si tu es le centre à l'église, alors que ça vient avec ces difficultés, ces challenges. Ça vient avec des trucs à surmonter, ça vient avec une grosse responsabilité. Et toi, quand tu es de l'autre côté, tu regardes, tu te dis que tu admires ce poste, tu admires, ou alors ceux qui chantent à la chorale, tu les admires, ou ceux qui chantent à la prière, tu les admires, alors que ce n'est pas ton appel, mais tu décides de te lancer dedans. Et quand tu te lances, après tu te rends compte qu'il y a à certains moments, tu vois que vraiment c'est pas pour toi. Et c'est comme ça, on voit qu'il y en a, par exemple, qui aujourd'hui sont pasteurs et demain ils disent que non, ça là c'est pas pour moi, non, non, non. Ou alors ils se lancent dans la chorale aujourd'hui et puis demain ils disent non, c'est pas pour moi, ou ils se lancent dans A, B et C et puis ils te disent à demain, non, 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 ça vraiment, c'est pas pour moi. Et donc, il y a beaucoup qui se sont lancés dans des activités à l'église, je dirais, ou même partout. Et quand Dieu il t'appelle, il t'équipe avec ce dont tu as besoin. Quand il t'appelle pour venir par exemple, pour être le pasteur d'une église, d'une assemblée, il t'équipe, il te donne ce dont tu as besoin, il te donne le cœur pour pouvoir supporter toutes les difficultés qui viennent avec ce poste-là. Il t'équipe, il te donne ce dont tu as besoin pour pouvoir surmonter toutes les difficultés quand elles se présenteront. Quand il te demande de venir chanter, il t'équipe aussi avec ce dont tu as besoin pour pouvoir surmonter les difficultés que tu vas avoir à devoir traverser. Quand tu décides de rentrer dans le groupe de prière et que c'est toi qui fais l'intercession et tout, ça vient aussi avec cette difficulté où tu es tout le temps attaqué. Il t'équipe aussi. Mais si ce n'est pas ton appel et que tu décides de te lancer dedans, tu vas voir qu'à un certain moment, ça va te brûler, tu n'en peux plus. À un certain moment, tu vas voir que, bon, ben, c'est un peu trop de... il y a un peu trop de difficultés, il y a un peu trop de choses que vraiment, ce n'est pas pour toi. Que vraiment, comme on dit ici, voilà, tu te rends compte que tu commences à brûler parce que tu as essayé, tu le fais avec tes forces et c'est parce que ce n'était pas ton appel, mais tu as décidé que tu voulais le faire. Mais Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences, il dit compte les coups parce que celui qui enlève la main dans la charrue après avoir commencé, si tu enlèves la main dans la charrue, il dit tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Il dit tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et donc, comme je disais, il y a beaucoup qui se lancent et qui décident, bon, ben, ils admirent ce poste, ils admirent ça et donc ils décident de se lancer dedans. Et il dit, compte les coûts avant de te lancer. Compte les coûts avant de te lancer dedans. Vois ce que ça va te coûter avant de te lancer dedans. Si tu trouves que c'est quelque chose que tu peux supporter, pas de problème, lance-toi dedans. Et donc maintenant, il commence encore, il dit à un autre, il dit, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ma famille, à ceux de ma famille. Et donc, quand on regarde, les deux, ils avaient de bonnes excuses, ils avaient des excuses qui étaient normales, qui étaient, à nos yeux, c'est normal. Oui, mais attends, je vais aller enterrer mon père rapidement et puis ensuite, maintenant, je te suis, je laisse tout, je te suis. Ou attends, je vais aller dire mes adieux, je vais m'assurer que tout est en ordre dans la maison et comme ça, maintenant, je viens te suivre. Et mais pourtant, Jésus leur dit non. Si tu mets ta main dans la charrue et que tu l'enlèves, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et beaucoup, comme je dis, beaucoup le font et on a des excuses. On a des excuses qui ont du sens et qui sont vraiment, qui ont du sens et qui
je dirais si tu donnes cette explication à quelqu'un, ils m'ont dit oui, c'est vraiment, tu es justifié. Ça te justifie, ça a vraiment du sens. On a beaucoup d'excuses. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas suivre Dieu entièrement. Ou par exemple, tu vas dire, oh mais attends que quand je vais finir mes études, comme ça au moins j'aurai beaucoup plus de temps pour suivre Dieu. Quand je vais finir, quand je vais commencer à toucher un peu plus, maintenant je vais commencer à donner ma dîme. Attends, quand je vais commencer à toucher un peu plus, maintenant je vais commencer à aider les pauvres autour de moi. Attends, mon enfant il va grandir et comme ça maintenant j'aurai beaucoup plus de temps pour dédier dans ce que Dieu m'a appelé à faire. Et on a beaucoup d'excuses. Et souvent, on utilise une phrase du genre oh, mais Dieu, il comprend. Dieu comprend. Il dit, celui qui met la main dans la charrue et qui l'enlève n'est pas fait pour le royaume des cieux. Et donc, quand je l'avais dit, on donne les excuses, et on a beaucoup d'excuses. On a beaucoup d'excuses, et les excuses ont du sens. Les excuses ce sont des excuses valables. Tu vas dire, mais j'ai pas le temps, là, il faut vraiment que je me concentre sur mes études parce que si je ne fais pas, A, B, C va se passer. Vraiment, je n'ai pas vraiment de temps. Et donc, permets-moi de pouvoir aller faire ce que je veux faire là. Et ensuite, maintenant, je vais pouvoir me dédier, je vais pouvoir maintenant faire ce que tu me demandes. Mais laisse-moi d'abord aller faire ça. Et ça a du sens. C'est tellement, on va te dire, oui, c'est vrai. Il faut te concentrer dessus. De toute manière, ça ne va pas durer. Tu vas finir. De toute manière, l'affaire de Dieu, là, ça est toujours là. Ce sont des choses qu'on dit. Mais de toute manière, l'histoire de Dieu, ça est toujours là. Donc, vas-y, finis ce que tu es en train de faire. Et puis ensuite, tu viens. Dieu ne veut pas ton reste. Il veut être le premier d'abord. Il veut être ta priorité. Et ou alors, tu dis, mais Seigneur, vraiment, le bébé là, il est petit, il fait tellement froid, maintenant je ne peux pas sortir parce que tu vas donner des raisons A, B, C. Et souvent, quand on regarde, tu vas voir que la même personne qui donne les excuses pour ne pas pouvoir venir se lancer ou servir Dieu comme il le faut, tu vas voir que la même personne, quand il s'agit de faire quelque chose qui leur tient à cœur, ces excuses-là ne sont plus valables. Et ils le font sans même regarder. Ils oublient les excuses et ils le font sans même regarder. Je prendrai l'exemple de, tu vas dire, ah mais l'enfant, vraiment, se lever tôt avec le bébé, c'est tellement fatigant, c'est tellement difficile. C'est mieux je dirais, je ne peux pas aller à l'église, je vais attendre un peu avant de le faire, mais pourtant la même personne va au travail, la même personne va dans les fêtes, la même personne sort de la maison. Tu restes pas dans la maison parce que tu as le bébé. Donc tu as des choses à faire, tu le fais. Mais quand il s'agit de Dieu, on a des excuses. Et il dit, si tu mets la main, il dit, quand tu mets la main dans la charrue et que tu l'enlèves, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Ou alors tu vas dire... vraiment, le travail, vraiment, je suis vraiment occupée pour le moment là. Vraiment, la demande est énorme et je peux pas venir à l'église, je peux pas servir comme je devrais le faire. Donc, je vais me prendre un temps de répit et puis après ça, on verra. Je vais revenir à un certain moment, je vais revenir. Donne-moi le temps de le faire. Il dit, si tu mets la main dans la charrue et que tu l'enlèves, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et donc, aujourd'hui, c'est pour vous ouvrir les yeux. Il dit, avant de te lancer dedans, c'est-à-dire avant même de commencer ce que tu veux faire, réfléchis et pense au coût. Comme il a dit à l'autre, il a dit, toi, tu veux me suivre. Il dit, mais le fils de l'homme, là, il n'a pas un endroit où mettre sa tête. C'est-à-dire, ça vient avec la difficulté, ça vient avec d'énormes demandes. Mais si tu as évalué le coût, avant de te lancer dedans, quand ces demandes-là, elles viennent, quand ces difficultés viennent, tu n'as pas de problème parce que tu sais déjà que c'est ce qui se passe, tu n'as pas de problème à le faire. Tu n'as pas, tu le fais parce que tu es préparé à ça. Mais quand tu décides plutôt tu ne comptes pas les coûts et puis tu décides de te lancer dedans sans réfléchir ou sans évaluer pour savoir, ok, voici ce que ça va me demander. Par exemple, si je viens à la chorale, je vais devoir venir aux pratiques chaque semaine avant le culte. Au culte, il va falloir que je vienne à l'heure. Et ça demande des trucs. Et si tu sais que tu ne peux pas le faire, c'est mieux de ne pas commencer parce que si tu mets la main dans la charrue et que tu l'enlèves, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et beaucoup d'entre nous aussi ont du mal à se lancer, ont du mal à se consacrer dedans. Pourquoi? Parce que dû à nos ambitions, par exemple, on a des ambitions professionnelles, par exemple, ou des ambitions dans la vie, et puis ça c'est un peu en conflit avec notre marche avec l'Éternel. Et donc, on préfère mettre Dieu à l'écart pour le moment, se concentrer sur ce qu'on veut se concentrer, et après, maintenant, on se dit, bon, ben, on a le temps de revenir.
je vais mettre ça à l'écart, je vais faire ce que je veux faire et ensuite maintenant je vais me concentrer dessus et ça peut attendre. Ou alors il y en a aussi, c'est par exemple leur loyauté ou disons tu t'es marié par exemple, avant de te marier, tu étais vraiment à fond dans ton appel, tu servais correctement. Et puis dès que tu as commencé, tu t'es marié par exemple, maintenant ton conjoint a commencé à te faire la pression et donc pour te dire, ah mais tu es toujours en train de faire ci, tu es toujours en train de faire ça. Pas que tu n'as pas de vie à la maison, mais le fait qu'il te voit partir alors que lui, ça ne l'intéresse pas. Et puis tu vois maintenant, à cause de ta loyauté, parce que tu veux lui faire plaisir, tu décides de commencer à prendre du recul. Et ça, il dit, si tu mets la main dans la charrue et que tu l'enlèves, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et il y en a aussi, ils vont se dire, oh, mais bon, j'ai des inquiétudes et je ne veux pas me lancer dedans parce que, par exemple, disons, Dieu te dit de te lancer dans devenir pasteur, par exemple, d'une communauté à plein temps. Il te dit, abandonne tout, laisse ton boulot et puis mets-toi maintenant lance-toi dans cet appel-là, c'est ce que je veux que tu fasses. Tu vas voir que souvent, il y en a qui vont dire, cette histoire-là, vraiment, je ne suis pas très sûre parce que moi, comment est-ce que je vais vivre, comment est-ce que je vais payer mes factures. Tu commences à te poser plein de questions et les inquiétudes, et ce qui fait que tu te dis, non, je ne suis pas prête, je ne suis pas sûre de me lancer dedans, tu hésites. Et je me rappelle le pasteur qui nous avait donné son témoignage, où quand, avant de devenir pasteur, pardon, il faisait des cours de maritime, il était dans une formation maritime, il voulait être marin. Donc il était dans la formation maritime, c'était ce qu'il faisait, il était allé, je ne sais plus dans quel pays où il faisait ses cours. Et puis il avait sa bourse et tout ça. Et puis Dieu lui a dit qu'il voulait qu'il se lance dans la théologie, pour qu'il enseigne, il faut qu'il aille plutôt devenir pasteur et tout. Mais lui, ça ne l'intéressait pas. Oh là là, non, il voulait être marin, il voulait tout ce qu'il regarde l'uniforme, quand il regarde les bateaux et tout ça, c'est ce qui l'attirait. Et donc vraiment, se lancer dans cette histoire de pasteur là, bon, si tu veux, je vais me lancer à demi-temps quand je peux, mais pas comme si ça sera, parce que si tu te lances comme un marin, ils sont toujours en mer. Il dit non, mais c'est pas quelque chose, c'est pas, en tout cas, c'était pas ce qu'il voulait faire. Mais Dieu, comme j'ai dit, il y en a qui sont appelés, et quand tu es appelé, souvent, ceux qui sont choisis, souvent, tu vas aller à gauche, à droite, mais tant que tu ne le fais pas ce qu'il t'a demandé de faire, tu n'auras pas la paix. Vous pouvez poser la question à Jonas qui voulait fuir, mais à la fin, il a dû faire ce que Dieu voulait qu'il fasse pour lui. Et donc, Dieu lui a fait aussi, il a fermé la porte, la bourse qu'il avait, il a tout coupé. Sa maman qui l'aidait à subvenir à ses besoins aussi, son business a commencé à prendre un coup. Et donc, tu regardes et puis du coup, maintenant, il est dans les problèmes, il n'arrive pas à trouver la bourse, il ne comprend pas, tout est coupé. Et Dieu cherchait à avoir son attention. Et à la fin, quand il a décidé que voilà, il allait suivre l'Éternel, Dieu a ouvert une porte pour qu'il ait une bourse pour pouvoir financer ces cours-là. Et comme je dis, quand Dieu il t'appelle pour quelque chose, il t'équipe. Il te donne ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir la tâche qu'il te donne. Il ne t'envoie pas il t'envoie pas, il faut partir et puis vas-y, débrouille-toi. Il t'équipe, il te donne toujours ce dont tu as besoin pour pouvoir avoir du succès dans là où il t'envoie. C'est comme quand tu regardes par exemple l'armée, quand les gens vont, ils te disent tu viens, tu envoies seulement ton corps et l'armée se charge de tout, de ta nourriture, de tes habits, de tout ce dont tu as besoin. Quand ils t'envoient en mission, c'est seulement ton corps dont ils ont besoin. Le reste, ils prennent tout en charge. Et donc Dieu, quand il t'envoie, il t'équipe, il te donne tout ce dont tu as besoin pour pouvoir avoir du succès dans la mission dans laquelle il te lance. Et donc si tu n'es pas appelé à faire ce dont tu as besoin, et parce que ce que tu désires faire, et quand tu regardes, parce que tu admires ce poste, ce poste, et tu veux absolument te lancer dedans, et tu te lances dedans, et tu vois que vraiment les choses ne vont pas comme elles se doivent, et c'est pas, arrête. Parce que quand il t'appelle, il te donne ce dont tu as besoin. Et il dit, compte les coups avant de te lancer. Si tu as ces désirs-là avant de te lancer dedans, compte les coups. Parce que si tu n'es pas appelé à le faire, la possibilité est que tu ne seras pas équipé de manière... tu vas peut-être trouver ça un peu plus difficile que la personne qui est appelée à le faire. Tu vas voir tu vas trouver ça un peu plus difficile à pouvoir suivre le climat, alors que la personne qui est appelée à le fait de manière naturelle, le fait et ne voit pas
la difficulté ou ne ressent pas trop de difficulté à le faire, mais quand il s'agit de toi, tu trouves que vraiment, ça devient comme un fardeau. Et il dit, compte les coups avant de te lancer dedans. Et donc, quand tu veux marcher avec l'Éternel, si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, compte les coups avant de te lancer dedans. Tu ne vas pas maintenant décider de donner ta vie à Jésus et puis maintenant quand tu vois tes amis avec lesquels tu traînais avant, tu veux faire semblant ou tu veux prétendre ne pas être chrétien ou ne pas connaître Dieu et puis continuer à faire les mauvaises choses que tu faisais avant. Il dit compte les coups parce que quand tu mets ta main dans la charrue et que tu l'enlèves, il dit tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Si tu mets ta main dans la charrue et que tu l'enlèves, tu n'es pas fait et tu regardes en arrière. Il dit tu mets la main dans la charrue puis tu regardes en arrière. Tu regardes ce que tu as laissé, tu regardes les ambitions que tu as laissées, tu regardes les désirs que tu avais avant. Il dit, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et donc aujourd'hui, c'est de ça que je voulais vous parler, c'est compte les coups avant de te lancer dans une activité. Compte les coups avant de décider de marcher avec Jésus. Compte les coups avant de te lancer dans un ministère même. Dans ton église. Compte les coups avant de te lancer, avant de prendre la décision de faire quoi que ce soit. C'est comme quand tu veux construire ta maison, tu vas voir l'architecte va te faire un plan, voici, voilà, il va te dire voici ce que ça va te coûter. Et donc tu as une idée des coûts avant de te lancer dedans. Mais si tu n'as pas d'idée des coûts, si tu n'as pas évalué et que tu te lances dedans de manière aveugle, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Et il dit, si tu mets ta main dedans et que tu commences à regarder en arrière, il dit, tu n'es pas fait pour le royaume des cieux. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.